poissons, voici votre tirage sentimental, relationnel, même émotionnel qui peut ressortir pour votre mois de septembre 2022. C'est la suite de la guidance précédente générale pour vous pour septembre. Donc on commence, on revient avec les cartes qui ont été sorties. Donc allez voir pour plus d'informations. Mais en général, il y a peut-être par rapport à une relation ou une situation niveau émotionnel qui apporte confusion, des doutes, des questionnements, qui vous a peut-être isolé ou vous êtes isolé, mais qu'il y a une fin, une prise de conscience et vouloir tourner la page. Donc, on va commencer avec un général. Après ça, on va aller voir, on va compléter avec les couples, les célibataires et autres situations. Et on termine avec des messages avec les anges de l'amour. Donc, pour vous, les poissons, nouveau sentimental relationnel pour votre mois de septembre. On y va pour vous, le tirage. La chance, nouvelle perception, blessure, la communication, le fait de pouvoir recommuniquer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, j'ai pris aussi les blessures et la solitude qu'on retrouve ici. Donc, on va laisser ça ici. Donc, il y a la possibilité de communiquer, de vous exprimer par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce qui vous a blessé ou une personne qui vous a blessé ou une situation qui vous touche émotionnellement. Il y a le fait les opportunités, la chance de communiquer, de vous exprimer, la chance aussi de peut-être de lâcher prise, le fait de, avec ce cercueil où je vous ai dit que la possibilité par rapport à ça de tourner une page, d'aller vers une renaissance, ben c'est un peu ça qu'une conscientisation sur qu'est-ce qui vous a blessé, qu'est-ce qui vous a assisté, qu'est-ce qui a été compliqué, c'est le fait de communiquer, de lâcher prise, peut-être à ça, à accepter peut-être la situation sans non plus l'oublier, mais l'accepter dans un sens de vous en libérer. Il y a aussi l'isolement, la solitude. Il y a peut-être prendre ce recul-là pour vraiment travailler sur soi, sur une nouvelle perception de voir peut-être une relation ou de voir une nouvelle façon votre vie sentimentale ou vous en tant que personne. Il y a beaucoup de communication, que ce soit orale ou par écrit, ou peut-être justement en écrivant une lettre de comment vous ressentez par rapport à une situation ou à des doutes, ou justement à écrire vos doutes, vos questionnements, et en l'écrivant, ça fait libérer les énergies, de qu'est-ce que vous ressentez, ça vous donne une certaine libération, puis de lâcher prise par rapport à la situation et de pouvoir, d'une certaine façon, de vous guérir. Ben, de guérir émotionnellement par rapport à la situation. Dans le fond, une amélioration au niveau des émotions. Donc, on y va pour les couples. Perturbation et stabilité. On va vous montrer. Donc, il y a peut-être, par rapport à vous, pour ceux qui sont en couple, qui se considèrent en couple, en relation, il y a peut-être eu de la perturbation peut-être d'une personne ou d'une situation ou des questionnements par rapport à vos couples ou exemple vraiment très simple, le fait de peut-être vouloir quitter un appartement pour aller vers une maison, mais que ça perturbe peut-être votre couple ou ça donne confusion, des questionnements par rapport à vos couples ou
où vous êtes rendu dans votre couple, mais il y a une stabilité qui se met en place parce que vous communiquez, vous, un ou l'autre, vous apportez peut-être des nouvelles perceptions, des opportunités à votre couple ou à un projet de couple, quelle que soit votre situation, et vous communiquez, peut-être vous prenez ce temps-là pour pouvoir restabiliser, j'entends ici restabiliser votre couple ou les énergies émotionnelles, sentimentales avec l'autre personne. Mais quelles que soient les perturbations qu'il y a pu avoir, il y a, ou les problèmes qui ont pu se mettre en place, il y a un équilibre, une stabilité, ou le fait d'aller peut-être chercher l'aide de thérapeute couple ou psychologue, pas forcément pour le couple, mais pour vous en tant qu'individu qui a besoin peut-être de lâcher de lâcher les perturbations qui viennent peut-être par rapport au passé, sans forcément que ça soit causé par l'autre personne. C'est vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui demande à se libérer, à apporter une amélioration pour pouvoir stabiliser peut-être votre couple ou vous personnellement à vous stabiliser, à être dans ces énergies d'équilibre. Pour les célibataires, on a la maison et on a la compréhension. La maison représente votre intérieur, ça peut représenter votre foyer où il y a une compréhension qui se met en place. Vous comprenez des choses qui vous ont blessé, des choses qui vous ont peut-être porté à confusion, peut-être par rapport à des relations du passé. Mais il y a le fait de communiquer peut-être avec la famille, de voir qu'est-ce qui s'est passé, peut-être dans votre maison d'enfance, je sais pas, mais une compréhension qui peut se faire parce que vous prenez de la distance, vous mettez en retrait peut-être à l'intérieur de vous pour pouvoir avoir une prise de conscience ou justement comprendre, une compréhension de votre intérieur et vous exprimez qu'est-ce que peut-être de côté vous ressentez intérieurement, vous exprimez aussi à la famille, à votre foyer, les sentiments, modifier, de transformer aussi votre intérieur et d'aller vers la nouveauté, de lâcher prise de situations ou des émotions qui ont pu été mises par le passé qui vous ont peut-être empêché d'avancer ou de concrétiser pour certains célibataires des relations passées et pour pouvoir concrétiser ceux à venir. Pour certains célibataires aussi qui ne cherchent pas forcément l'amour, c'est d'aller peut-être à des rencontres, juste comme ça, faire des nouvelles connaissances, rencontre aussi vraiment, peut-être qu'il y a une communication aussi qui se fait, qui est inattendue, qui pourrait venir aussi. Quelle que soit la situation. Donc, on va aller voir pour autre situation. On a un homme et on a le triangulaire. Pour les autres situations qui peut parler forcément de triangulaire, donc ici, on a un triangulaire où il va peut-être avoir du recul par rapport à cette relation parce que il a pu être vous pouvez être blessé par l'autre personne, qui peut être un homme, ou vous, en tant qu'homme, qui peut être blessé par l'autre personne. On peut parler de ça. Le fait peut-être prendre ce recul-là. Il y a aussi le côté, en prenant ce recul, peut-être de communiquer qu'est-ce que vous ressentez, mais sans... c'est un peu de lâcher prise aussi, sans vouloir à tout prix
dans un certain sens, continuer. Ou oui, pour certains, ça va être continuer cette relation, mais c'est en exprimant qu'est-ce que vous ressentez. Ou c'est de vous en distancer. Pour d'autres. Notre lecture, il y a aussi une ouverture avec un homme. Peut-être qu'il pourrait avoir une personne qui vient s'introduire dans votre relation. Je ne veux pas trop approfondir, mais il pourrait avoir beaucoup de communication. Pour certains, ça peut parler pour le niveau amoureux. Pour d'autres, c'est seulement peut-être amical ou qu'il va y avoir des échanges. Le fait de passer des moments appréciés, peut-être véhiculer, exprimer des blessures qui vont pouvoir vous aider à avancer, à prendre conscience aussi de ça. Mais voilà pour autre personne. Je vais mettre une carte sur l'homme. Il y a aussi le fait, oui, avec l'homme, il y a aussi l'énergie d'action, de mouvement. C'est le fait, puis le triangulaire, c'est une énergie aussi d'ouverture. Ou pour certains, c'est le fait d'entreprendre, d'aller vers la nouveauté, de s'ouvrir, de communiquer en autre, de lâcher prise. C'est le fait d'aller vers cette nouveauté, cette ouverture, peut-être à d'autres personnes. Si on peut parler au niveau relationnel, ou avec la famille, avec les amis, ou de nouvelles connaissances, où vous ouvrez plus à eux et à vous dévoiler dans un certain sens à d'autres personnes. Oui, l'homme, je vais rajouter une carte. Donc, une décision. Il y a pour une personne qui peut vivre une triangulaire ou qu'une personne qui s'introduit dans votre relation, il y a une décision à prendre. Il y a un choix. Il y a vraiment simple, c'est est-ce que vous voulez vers cette relation-là? Est-ce que vous voulez que cette relation s'introduise dans celle qui est déjà là? Si ça vous concerne, c'est déjà là. Il y a aussi la situation où j'ai dit qu'il y a une personne qui se met en action pour aller vers cette ouverture-là. Il y a cette décision qui doit être prise. Il y a une décision, il y a un choix. Il a peut-être même été pris pour pouvoir s'ouvrir à d'autres possibilités ici. Donc voilà pour vous les poissons. On va terminer avec 3 messages. On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, peut-être c'est au niveau familial qu'il y a encore des problèmes, des perturbations. Ça, on l'a vu avec les couples. Donc, il y a quelque chose à améliorer, peut-être à pardonner des personnes, sans toutefois oublier. C'est juste pour pouvoir vous en libérer, pour mieux avancer sereinement au niveau émotionnel. Mais ici, il y a quelque chose à être travaillé. Pour les poissons, on y va avec 2 autres cartes. Ici, on parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il y a peut-être pour des couples qui sont en séparation ou en séparation de divorce, il y a peut-être question de la garde des enfants ou qu'est-ce qui touche les enfants. Mais il y a aussi le côté de la nouveauté. Il y a par rapport à ces problèmes qui doivent être traités, il y a une nouveauté, il y a une renaissance. Peut-être des projets aussi qui pour se mettre en place, il doit
y avoir un travail, un investissement à pouvoir améliorer et à communiquer. On va avec la troisième carte, troisième message pour vous les poissons. Septembre. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, vos sentiments, quelle que soit votre situation relationnelle, il y a des sentiments qui sont authentiques, qui sont dignes d'être vécus, qui sont dignes d'être exprimés aussi. Il y a aussi pour les célibataires, si vous êtes digne d'être aimé et digne d'aimer aussi les autres ou l'autre. Donc, il y a ici, voilà les messages. Ici, les messages. Donc, voilà pour vous les poissons. Je vous dis à très bientôt et bye bye. Merci.